Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre s'inscrit dans ce qu'on appelle la montée de Jésus à Jérusalem. Jésus monte à Jérusalem pour accomplir le mystère pascal. Et il est dit dans ce même évangile, au chapitre 9, qu'il durcit sa face, c'est-à-dire qu'il y a dans le cœur de Jésus une détermination à accomplir la volonté de son Père pour sa gloire, la gloire de son Père, et puis pour le salut des hommes, c'est-à-dire notre salut. Et il y a un contraste au début de cet évangile entre cette détermination de Jésus qui monte à Jérusalem, nous sommes au chapitre 14, et cet enthousiasme que suscite Jésus. Un enthousiasme qui est beau, qui nous rappelle les débuts de notre communauté et qu'on doit respecter parce que cette foule nombreuse qui suit notre Seigneur, il est dit qu'elle fait route avec lui. Et il n'y a rien de plus beau que de faire route avec Jésus, de partager son intimité. Maître, où demeures-tu? Et de désirer correspondre aux intentions de son cœur. Alors ce qui est frappant, c'est que Jésus ne se contente pas de la sequela Christi, il ne se contente pas d'avoir des disciples. Il veut sonder les intentions les plus profondes de leur cœur. Il veut que chacune des personnes qui mettent ses pas dans les siens le fasse en toute liberté et donc exerce leur responsabilité. Et comme dans l'évangile de Jean, Jésus se retourne. Dans l'évangile de Jean, que cherchez-vous? Ici, Jésus nous donne deux petites paraboles pour répondre à cette question. Que cherchons-nous en mettant nos pas dans ceux de Jésus, quel que soit notre état de vie, que l'on soit religieux, prêtre, marié, célibataire, veuf? La question c'est pourquoi je suis Jésus, pourquoi je mets mes pas dans les siens? Alors, il y a deux paraboles et je vous propose deux niveaux de lecture de ces deux paraboles. L'une sur le versant du bon grain qui est en nous et puis l'autre sur le versant de l'ivraie qui est en nous. Tout d'abord, la parabole de la tour. Il s'agit de bâtir une tour, de construire une tour. Alors, dans l'Ancien Testament, la thématique de la tour nous est énoncée à propos de la vigne du Seigneur, au chapitre 5 d'Isaïe. Le Seigneur plante une vigne et au milieu de la vigne, il bâtit une tour. Et cette tour, c'est une tour de guet. C'est la tour du veilleur, c'est celui qui veille sur la vigne du Seigneur, qui veille pour que cette vigne porte du fruit en abondance, qui veille aussi sur les dangers qui peuvent se présenter, les bêtes sauvages qui peuvent dévorer la vigne. Et puis surtout, la tour, elle permet de veiller sur les ouvriers de la vigne, sur ceux qui ont été choisis par le Seigneur, qui ont reçu cet appel, et notamment sur les ouvriers de la dernière heure, ceux que nous n'aurions pas nécessairement choisis. Et cela, implique de payer de sa personne. Quand Jésus nous demande de nous asseoir pour calculer la dépense, pour voir si nous pouvons aller jusqu'au bout, c'est clair que de bâtir une tour dans l'esprit de ce qu'attend le Seigneur de nous, c'est exigeant. Vous voyez, dans une maison comme celle-ci, veillez les uns sur les autres, veillez pour que chacun trouve sa place et soit fidèle à l'appel qu'il a reçu, c'est exigeant.
Il y a une différence entre veiller sur et surveiller. Et c'est important dans la charité fraternelle de prendre soin les uns des autres, surtout quand on est plus fragile, quand on est éprouvé dans sa vocation, quand on a des craintes, des inquiétudes, par exemple au début d'une année de formation comme celle-ci, tout en sachant que ce que regarde le Seigneur, puisque c'est lui qui sent les reins et les cœurs, c'est nos aspirations les plus profondes. Et puis il y a cette deuxième parabole, partir pour faire la guerre, comme roi. Alors, peut-être que cette parabole, elle renvoie à ce qu'on appelle le combat spirituel. Et c'est vrai que dans le combat spirituel, là aussi, il faut payer de sa personne, surtout lorsqu'on a choisi de faire des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, en sachant que nous ne sommes pas solvables. S'asseoir pour calculer la dépense, ça ne veut pas dire je suis solvable, je suis capable de répondre par moi-même à l'appel que j'ai reçu. Je suis capable par moi-même de renoncer à tout ce qui m'appartient. Je suis capable de quitter père, mère, et pour ceux parmi vous qui sont mariés, époux, épouse, enfants, puisque ce que dit Jésus n'est pas propre à la vie religieuse, c'est énoncé comme étant commun à tous les états de vie. Nous ne sommes pas solvables pour affronter ce que peut représenter le combat spirituel en termes de renoncement, en termes de mort à soi-même, pour pouvoir en sortir victorieux. Le combat est complètement disproportionné. Comment un roi avec 10 000 hommes peut-il en affronter un autre avec 20 000 ? La bataille est perdue d'avance et nous savons que contre le démon, nous n'avons aucune chance, surtout si nous nous croyons capables de remporter la victoire. Donc dans les deux cas, le Seigneur nous invite à nous asseoir, à exercer notre prudence, à reconnaître notre petitesse, à nous appuyer sur sa grâce, en lui demandant de nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Quand Jésus dit « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple », ça ne veut pas dire que Jésus opère un tri en choisissant les meilleurs, ceux qui sont capables d'eux. Non, ça veut dire tout simplement que aucun de nous ne peut être disciple de Jésus sans avoir reçu dans son cœur la grâce de l'aimer plus que tout, et aimer Jésus plus que tout, au point de renoncer à tout ce qui nous est cher. Eh bien cela, c'est une grâce que l'on reçoit dans la prière. Passons maintenant au deuxième niveau d'interprétation à propos de l'ivraie qui est en nous. Le thème de la tour fait aussi référence dans la Bible à la tour de Babel. L'homme qui s'exalte, l'homme qui entre par son imaginaire dans une certaine démesure, dans une auto-exaltation de lui-même. Et la première lecture nous renvoie à cette obscurité de l'entendement humain. Nous sommes submergés par des pensées contradictoires. Il nous manque la sagesse, notre esprit est obscurci. Et nous n'avons pas les moyens, par nous-mêmes, sans l'Esprit Saint, de faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai que de suivre Jésus, ce peut être aussi l'occasion d'être tenté de chercher une certaine vaine gloire. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, dit Jésus. Pensons au chapitre 11 de Saint Jean, à ce qu'a pu dire Thomas. Allons mourir avec lui.
ou bien à ce qu'a pu dire Pierre au soir du jeudi saint, « Je donnerai ma vie pour toi ». En chacun de nous, il y a une aspiration à donner notre vie à Jésus, mais en même temps, en chacun de nous, il y a une propension à l'exaltation, à la vaine gloire, à l'orgueil. Et cette image de la tour correspond assez bien au fond à la part d'imaginaire qui est en nous à propos de notre vocation, quelle qu'elle soit, quel que soit notre état de vie, et à ce que Jésus veut purifier en nous pour nous permettre de le suivre tout simplement, en lui demandant d'être notre pasteur, notre berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis il y a aussi la question de faire la guerre, de partir en guerre comme roi. Là encore, il peut y avoir aussi une part d'imaginaire, d'auto-exaltation, à s'imaginer que en suivant Jésus, eh bien, nous allons instaurer le royaume des cieux sur la terre, ce qu'on appelle le messianisme temporel. Rappelons-nous les apôtres qui reviennent de mission, leur première mission, « Même les démons nous sont soumis !» Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Certes, le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne, de la sequela Christi, de notre vocation à suivre Jésus, quel que soit notre état de vie, mais davantage comme artisan de paix que comme guerrier qui cherche querelle pour pouvoir quoi? On ne sait pas. Jésus, dans l'Évangile, est artisan de paix. Et lorsqu'il cherche querelle, notamment avec les scribes et les pharisiens, c'est toujours pour leur révéler que lui seul sonde les reins et les cœurs. Autrement dit, c'est toujours pour leur révéler qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Dieu fait homme. Alors, quel remède nous proposent les lectures d'aujourd'hui pour faire grandir le bon grain qui est en nous, et puis demander à Jésus d'enlever l'ivraie qui a été discernée comme telle dans nos cœurs, par cette prudence que nous demande Jésus, à savoir de nous asseoir pour calculer la dépense et voir si nous sommes, entre guillemets, capables d'aller jusqu'au bout. Alors, il y en a peut-être 3. Le premier remède, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas grand-chose, que si nous suivons Jésus, c'est parce que nous avons reçu cet appel. Et nous avons à suivre Jésus en ayant ce désir, ce grand désir de partager son intimité. Si nous faisons route avec Jésus, c'est pour pouvoir correspondre aux intentions les plus profondes de son cœur, ce que notre Père Saint Jean a pu expérimenter au soir de la Sainte Seine en posant son cœur sur sa poitrine. Le deuxième remède que nous propose Jésus, c'est de prendre notre croix. Notre croix, c'est peut-être d'accepter que ce renoncement à soi-même, eh bien, c'est toujours à recommencer. Ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Renoncer à ce qui nous est le plus cher, renoncer non pas à notre désir de sainteté, mais à notre idéal de sainteté, c'est quelque chose qui accompagne notre vie au fur et à mesure que nous grandissons en maturité et en sainteté.
Cet idéal de sainteté qui est bon et auquel nous ne devons pas renoncer demande d'être purifié au profit de ce désir de sainteté qui a été déposé dans nos cœurs et qui, lui, vient du Seigneur et demande de porter du fruit, beaucoup de fruits. Et puis le troisième remède qui nous est proposé, c'est l'exemple de Saint Paul. Saint Paul qui avait un grand idéal de sainteté, mais qui, au regard de sa vie passée, est entré dans une désappropriation de lui-même au profit d'une plus grande union avec Jésus. Et Saint Paul, dans cette deuxième lecture que nous avons entendue, il prend soin des plus petits, notamment de cet esclave Onésime, pour le rendre à son maître, tout en s'assurant que cet homme sera respecté dans sa dignité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a aussi la figure de Mère Teresa. Mère Teresa, c'est vraiment une guerrière, Mère Teresa. C'est une personne qui avait de grandes audaces, qui avait de grandes ambitions, qui avait un grand idéal. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas abattre. C'est quelqu'un qui voyait les choses en grand, avec beaucoup de magnanimité. Et Mère Teresa, c'est aussi quelqu'un qui, en tout cas de l'extérieur, obtenait pratiquement tout ce qu'elle désirait. Elle avait une espèce de ténacité qui lui permettait d'obtenir tout ce qu'elle demandait. Mais Mère Teresa, il faut se rappeler, c'est d'abord une femme de prière. Sa vocation s'inscrit dans ce cri de soif qui nous est commun, « J'ai soif », qu'elle a entendu. Et c'est quelque chose qui l'a plongée dans la prière. Il y a 3 attitudes dans l'Évangile que nous retrouvons dans la liturgie. La position debout, la position assise, et puis la prostration. Mère Teresa, elle aimait se prosterner devant notre Seigneur, notamment en faisant oraison. Et c'est peut-être cela, au fond, qui nous est demandé. Non pas de nous asseoir pour calculer la dépense et voir si nous allons aller jusqu'au bout, si nous en avons les capacités, en nourrissant un amour-propre déplacé, s'asseoir pour se relever puis passer à l'action. Non, peut-être que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de nous asseoir pour nous prosterner, et nous prosterner pour nous relever. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans notre communauté, après avoir reçu l'Eucharistie, nous aimons de nous prosterner, nous aimons, tout remettre entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté en vue d'être envoyé debout, conquérant, mais mu par la force de l'Esprit Saint, davantage par la force de l'Esprit Saint que par notre amour-propre. Alors, demandons à Saint Paul, à Mère Teresa, de nous donner cette grâce de la petitesse évangélique. Et s'il est vrai que parfois, nous puissions être envahis par des peurs ou des angoisses, à ce moment-là, ayons l'humilité d'envoyer en ambassade la Vierge Marie pour demander la paix. Amen.